Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les enlèvements, kidnappings se poursuivent au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Au moins 5 personnes ont été kidnappées jeudi. La capitale est totalement contrôlée par les gangs depuis octobre 2022 selon le Réseau national des droits humains. La grève des médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti se poursuit. Malgré la proposition d'une augmentation de 40% de leur salaire, les médecins grévistes n'ont pas encore mis fin à leur mouvement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Au moins 5 personnes ont été enlevées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince jeudi. Le docteur Joël Nazon, cinéaste, a été kidnappé à l'intérieur de sa clinique à la ruelle Berne par des individus lourdement armés. Parallèlement, 3 employés d'un supermarché ont été enlevés à Delma alors qu'ils se rendaient à leur travail. Dans l'intervalle, des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers et notamment aux Palmes dans la zone de Vivi-Michel où des véhicules ont été incendiés. La capitale est totalement contrôlée par les gangs depuis octobre 2022 selon le Réseau national des droits humains. Son responsable, Pierre Espérance, en veut pour preuve que les bandits armés peuvent agir où ils veulent et quand ils le veulent. Intervenant pendant le journal du matin, il a parlé d'une insécurité d'État et de négation. Les médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti sont toujours en grève malgré la proposition d'une augmentation de 40% de leur salaire. Cette offre n'a rien de concret jusque-là, selon les grévistes, soulignant qu'ils sont ouverts pour trouver une entente. Par ailleurs, il rappelle que l'augmentation de salaire n'est pas plus importante que l'amélioration de leurs conditions de travail. La grève là est basée sur 3 piliers. Premièrement, disponibilité de matériel avec intrants pour les gens qui n'ont pas en bonne et due forme. Deuxièmement, façon que nous vivons là, pas de l'eau, pas de courant, pas de décès de bail qui est tout à fait basique pour un médecin fonctionner, pour un médecin vivre et dans l'environnement de l'hôpital à l'ordre de garde. Donc nous demandons pour ça tout. Et troisièmement, nous demandons une augmentation de frais ou de salaire qui a bas nous. Et depuis lors, plusieurs rencontres ont été faites avec différentes autorités étatiques. Jusqu'à présent, nous n'avons pas dit qu'il y a un dénouement de situation concrètement. Pour ça, parce que premièrement, Jean-Luc Awel ou bien Jean-Luc Atadel sur différents médias, ils ont fait une offre de 24 à 26 000 gouttes pour différents grades résidents. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore acté. Nous-mêmes, bon côté pas nous ouvrons au dialogue, nous ouvrons comme c'est parce que nous connaissons que ce n'est pas du jour au lendemain que bagaille a résoudre, mais nous avons besoin de preuve de bonne foi. Nous prêtons de bonne foi, mais nous avons besoin de preuve de bonne foi tout côté dirigeants pour que nous soyons capables de dénouer la situation. Pas oublier que les gens que l'hôpital général lié, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça, mais essayer d'allouer ça que nous défendons, qui est tout à fait juste à cause d'argent seulement, ce n'est pas ça du tout. Oui, on fait une proposition d'argent, mais c'est qui ça qui fait dans l'espace physique là, c'est qui ça qui prévoit pour faire dans le long terme. Est-ce que nous faut bâtiment à rentrer là-dedans, c'est de qui l'on a rentré là-dedans. Peuple là qui prend service là, qui gère pour nous bas service et pour nous respecter le bas service là. Tout ça c'est des séries de questionnements qui jusqu'à présent pour des réponses de côté résident. Parce que premièrement, il n'est pas déjà une question de salaire seulement, parce que de toute façon 24 000 goudou pral bay résident, c'est pas les mêmes qui pral permettre que le survive au jour le jour. Certes, son résident supposé là, c'est en preuve de bonne foi que montrer ou essayer d'améliorer les conditions. Nous-mêmes, tout nous ouverts pour ça. Mais essayer juste mettre tout ça à défendre, c'est un problème d'argent, c'est tout à fait inadmissible. Et même m'arriver plus loin pour me dire que c'est tout à fait inconcevable. Parce que l'hôpital n'a pas fonctionner comme ça. Il n'a plus l'hôpital payé pour penser que c'est juste parce que les résidents ont besoin de monter l'argent qui fait le faire grève, qui fait le demander ça. Parce que tout le monde qui vient là, tout le monde
qui ouais situation, ouais son situation qui est tout à fait désespérée, son cause qui juste que nous défendre. Donc pour cela, je pense que yo essayé de dire c'est bail qui est facile là au café, font une augmentation mais tout à fait même un petit bagage cosmétique qui pas faire pour essayer d'améliorer l'hôpital là. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes nous demandé de bail de plus ou moins depuis longue durée que pas seulement moi-même qui bénéficié mais génération à venir la bénéficier secteur sanitaire là en gros la bénéficier. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministère de la Justice et de la Santé et Sécurité publique et l'ambassade du Canada en Haïti ont paraphé mercredi un protocole d'entente pour le renforcement de l'Académie de police nationale. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à aider l'institution policière à résoudre la crise sécuritaire. Ce protocole d'entente prévoit le déblocage d'une enveloppe de 10 millions de dollars canadiens jusqu'en 2027, la création de modules complémentaires en gestion de situations de crise, la sécurisation des installations de l'Académie de police, l'augmentation de ses capacités de formation et l'aménagement d'un campus décentralisé. Le 24 mars dernier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait promis une aide de 100 millions de dollars canadiens pour fournir des équipements et un soutien financier à la police nationale d'Haïti. La direction du terminal de Vareux a informé à travers un tweet mercredi qu'un pétrolier en plein déchargement a été atteint par des tirs provenant de l'extérieur le 25 mars dernier. Très préoccupée, la direction du terminal indique qu'ils peuvent, nous citons, négativement affecter l'approvisionnement en produits pétroliers. Par ailleurs, la direction du terminal dit déplorer l'incident malheureux du 27 mars, durant lequel 2 autres contractuels ont été victimes de blessures par balle au sein même du terminal lors d'une opération de débarquement d'un navire de denrées alimentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé et restez informés. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.